mes chers, j'espère que vous êtes en pleine santé, en pleine forme. Alors aujourd'hui, donc c'est une nouvelle unité, donc nouvelle leçon de grammaire. Alors donc c'est une suite donc de la première leçon ou de la leçon précédente. Donc c'était la pronominalisation. C'est toujours ici la pronominalisation, mais on va voir donc les exceptions. Alors les exceptions de quel type de pronom? C'est l'exception donc de ce qu'on appelle les pronoms compléments. On a déjà vu donc dans la pronominalisation les pronoms personnels sujets, les pronoms personnels compléments et les pronoms possessifs, interrogatifs, etc. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va donc dans cette leçon donc on va traiter? C'est toujours les pronoms compléments, mais on va découvrir c'est quel type de pronom complément. C'est bon? Alors s'il vous plaît, donc soyez attentifs et suivez avec moi. C'est bon? Alors on va lire bien sûr d'abord donc les exemples. Tu vas au cinéma? Oui, j'y vais. Il pense à son mariage, il y pense. Tu veux du pain? Oui, j'en veux. Il a 4 jouets, il en a 4. Il parle souvent de son enfance, il en parle souvent. Alors regardez, qu'est-ce que vous remarquez dans la première phrase? Alors, tu vas au cinéma? Oui, j'y vais. Alors regardez, donc ce sont donc des pronoms. Mais ces pronoms-là, bien sûr, donc c'est la première fois, bien sûr, que vous voyez ce type de pronom. Alors c'est tout nouveau pour vous. Alors essayez donc de suivre étape par étape pour mieux comprendre. C'est bon? Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a remplacé pour? Qu'est-ce qu'on a mis? On a mis le pronom i. C'est bon? Alors le pronom i ici, qu'est-ce qu'il a remplacé? Alors il a remplacé le mot au cinéma. Alors tu vas au cinéma? Oui, j'y vais. C'est bon? Alors le pronom i ici, il a remplacé au cinéma. Alors au cinéma, quelle est sa fonction dans cette phrase? Très bien, alors tu vas où? Alors puisque donc je vais poser la question où, automatiquement, ici donc au cinéma, c'est un CCL. Ça veut dire le i ici, le pronom i, il a remplacé un CCL. Alors pour la deuxième phrase, il pense à son mariage. Alors je peux dire il y pense. C'est bon? Alors, qu'est-ce qu'il a remplacé le i ici? Il a remplacé à son mariage. Il a remplacé le complément à son mariage. Mais regardez ici, c'est quel type de complément? Très bien, alors c'est un complément d'objet indirect. Pourquoi? Parce qu'il est introduit par la préposition à. Mais vous faites attention, on a déjà dit que les pronoms compléments d'objet indirect, on a déjà vu que c'est me, te, lui, nous, vous et leur. Mais ici, pourquoi je n'ai pas remplacé son mariage par lui, par les pronoms qu'on a vus? Alors, c'est maintenant donc que vous allez bien sûr donc découvrir pourquoi. Donc, c'est la raison pourquoi on a mis le pronom i. Alors, je vais vous expliquer. On dit il pense à son mariage. Alors, ici, la question qu'on a posée, c'est il pense à quoi? Alors, regardez. Quand on pose la question à quoi, automatiquement, on doit remplacer ce groupe nominal ou bien ce complément d'objet indirect par le pronom i. Pourquoi? Parce qu'on a posé la question à quoi? Donc, ce n'est pas une personne. C'est une chose qui est inanimée. Donc, c'est neutre. Ça veut dire c'est un objet. Donc, ce n'est pas une personne. C'est bon? On a déjà dit que lui, leur, il remplace seulement les personnes. Ça veut dire que lorsque, pour bien sûr remplacer un complément d'objet indirect, introduit par la préposition à, alors, lorsque je dis me, te, lui, nous, vous, leur, il remplace seulement les personnes. Ça veut dire lorsque je pose la question à qui. Alors automatiquement, je dois les remplacer par ces pronoms que je viens de les citer. Mais quand la question répond, mais quand le complément d'objet indirect répond à la question à quoi, automatiquement, je dois mettre le pronom i. C'est bon? J'espère que c'est clair pour tout le monde. Lorsque vous posez la question à quoi, c'est automatiquement le pronom i. C'est bon? Alors, tu veux du pain? Oui, j'en veux. Alors, regardez ici. Alors, qu'est-ce qu'elle a remplacé le en? Il a remplacé du pain. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? Alors, du pain ici, c'est quoi? C'est un complément d'objet direct. C'est pas indirect. Alors, c'est direct, mais introduit par un article partitif. Alors, quand il s'agit donc d'un article partitif, alors, je n'ai pas le droit, bien sûr, de remplacer ce complément par les compléments
qu'on a déjà bien sûr vu. Alors, qu'est-ce que je dois donc faire lorsqu'il s'agit d'un complément d'objet direct introduit par la préposition, par un article, pardon, partitif? Alors, je dois automatiquement utiliser le pronom en. Donc, je pense que c'est clair pour tout le monde, cette phrase. Lorsque vous avez un complément d'objet direct introduit par un article partitif, automatiquement, je dois mettre le en. Je vais vous donner un autre exemple. Je peux dire, tu veux des vêtements? Oui, j'en veux. Alors, des, ici, donc, c'est un article partitif aussi. C'est bon? Alors, pour l'autre phrase, qu'est-ce qu'on a? Il a 4 jouets. Alors, la réponse, c'est quoi? Il en a 4. Alors, qu'est-ce qu'il a remplacé le on ici? Donc, il a remplacé 4 jouets. Alors, il a quoi? C'est bon? Alors, c'est toujours un complément d'objet. Alors, regardez, complément d'objet direct. Mais regardez, est-ce qu'il y a un article partitif ici? Non, mais qu'est-ce qu'on a? Regardez. Très bien, alors on a le mot 4. Alors 4 ici, c'est un adjectif numéral cardinal. Alors, toujours lorsqu'il s'agit d'un complément d'objet direct introduit par un article, ou plutôt un adjectif numéral cardinal, ou bien par un adverbe de quantité, parce que je peux même dire « elle a beaucoup de jouets », c'est bon? Alors, que ce soit un adjectif numéral cardinal, que ce soit un adverbe de quantité, je dois toujours utiliser et remplacer ce complément d'objet direct par le pronom en. C'est bon? Alors la même chose pour la dernière phrase, il parle souvent de son enfance. Alors il parle souvent, regardez ici, il parle souvent de quoi? Alors ici, qu'est-ce que j'ai posé comme question? Donc j'ai posé la question de quoi? Alors c'est de quoi? Il parle de quoi? Alors, c'est toujours ici, donc c'est pas une personne. Je ne parle pas d'une personne. Je parle d'une chose qui est inanimée. C'est bon? Alors, quand il s'agit ici, donc c'est un complément d'objet indirect. Alors, c'est indirect, introduit par la préposition de, mais il répond à la question de quoi? C'est pas de qui. S'il y a de qui, vous devez utiliser le me, te, lui, nous, vous et leur. C'est bon? Alors, mais ici, qu'est-ce que vous pouvez utiliser? On doit utiliser le pronom en. C'est bon? Alors, je récapitule avec vous. C'est bon? Alors, revenons bien sûr au pronom, le pronom i. Alors, regardez, pour le pronom i, c'est un pronom complément. On est bien d'accord. Mais je dois l'utiliser dans 2 cas. C'est bon? Alors, le premier cas, c'est quand il s'agit d'un complément circonstanciel de lieu. Je dois automatiquement utiliser le pronom i. Le deuxième cas, quand il s'agit d'un complément, regardez ici, c'est un complément d'objet indirect. Il répond à la question ici, c'est la question, je dois marquer bien la question, c'est la question à quoi? Alors, ce n'est pas la question à qui, parce que c'est la question à qui. Je dois utiliser me, te, lui, nous, vous et leur. Ici, c'est à quoi? Automatiquement, je dois utiliser le i. Alors, ça, ce qui concerne le pronom i. Alors, ça, c'est le pronom i. On a 2 cas. C'est bon? Alors, pour le pronom en, ça veut dire dans quel cas je dois l'utiliser? Alors, le premier cas, c'est quand il s'agit d'un complément d'objet direct introduit par un article partitif. Donc, ça, c'est clair. Alors, je dois utiliser le en. Le deuxième cas, c'est quand il y a un adjectif numéral cardinal ou un adverbe de quantité. C'est-à-dire, c'est toujours un complément d'objet direct introduit par un adjectif numéral cardinal ou un adverbe de quantité. Je dois utiliser automatiquement le en. Le troisième cas, c'est quand il y a un complément d'objet indirect, c'est bon, introduit par la préposition de, mais regardez, il répond à la question de quoi. Ici, regardez, qu'est-ce que vous remarquez? Donc, c'est la même chose. Ici, on a utilisé, c'est toujours un complément d'objet indirect, complément d'objet indirect. Mais la différence, c'est quoi? C'est que ici, on a utilisé la préposition à, ici, c'est la préposition de. Alors, regardez, toujours la préposition à, c'est le pronom y. Pardon, c'est pas le pronom, on dit le pronom i. Et si, lorsque vous avez le de, la préposition de, c'est le pronom en. C'est bon? Alors, j'espère que, bien sûr, donc la leçon d'aujourd'hui est bien claire pour tout le monde. Alors, ici, donc, c'est le pronom en. Alors, vous verrez, bien sûr, tout de suite l'application de cette leçon. Et je vous dis donc bien sûr, on doit, avant donc de passer, bien sûr, à l'application, on doit, bien sûr, marquer le titre de cette leçon. C'est ce qu'on appelle, bien sûr, donc, le en et le i. Ce sont des pronoms qui sont inanimés, ou plutôt qui remplacent des choses qui sont
inanimés, des pronoms, on peut les appeler des pronoms neutres. Alors, on peut dire, donc c'est, le titre de la leçon, c'est les pronoms en et le pronom i. C'est bon? Alors, c'est le pronom en et le pronom i. C'est bon? Alors, je vous dis à très bientôt, mes chers.